Bonjour, je suis Leila Abada, votre chroniqueuse à l'émission Encore Jeune. Nous sommes aujourd'hui à la réouverture du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Nous rencontrons le président par intérim, Fernand Proulx. On célèbre la réouverture du Musée de sciences et technologie. Après 50 ans, on réouvre le musée la même journée de son premier anniversaire. Ça a été refait complètement sur la même superficie du musée, mais c'est complètement changé, complètement renouvelé, doublé le montant d'artefacts sur le plancher, la technologie, la réalité virtuelle, il y a certaines interactions avec les gens, c'est les artefacts sur le plancher, la conception, la façon de la présenter, la lumière qu'on voit, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est fantastique. Les thèmes, c'est les thèmes de transport. On a transportation, les locomotives, les bateaux de vapeur. On a les thèmes de toute la conception du son, l'évolution du son, la façon qu'on enregistre le son, qu'on interprète le son dans notre vie. La conception de nature. Comment est-ce qu'on s'interagit avec la nature, qui est quelque chose qu'on a beaucoup au Canada. Donc, c'est une thématique qui était super pour pouvoir démontrer au public. On a le thème de ressources naturelles, de tout ce qu'on vit, tout ce qui est dans notre vie, soit on peut la pousser, comme dans la végétation, ou on la mine. Donc, on a une exposition complètement qui parle de tous les matériaux dans notre vie, la technologie dans notre vie, technologie qu'on porte. Donc, des expositions qui touchent un peu tous les goûts, une exposition sur la médecine. Il y a quelque chose pour tout le monde. Avec la nouvelle reconstruction du musée, on peut se permettre maintenant de pouvoir emprunter certains artefacts. On a un artefact qui vient de l'Italie, un télescope des années 1600. Donc, c'est quelque chose qu'on peut maintenant montrer à la population canadienne qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancien musée, qui est quelque chose qui est vraiment super pour nous autres. Ça nous met sur une plateforme internationale avec les musées. On devient maintenant un musée dont les personnes on peut commencer à interagir, se faire prendre au sérieux parce qu'on a vraiment on a toujours eu la connaissance, le professionnalisme pour le faire, mais on n'avait pas l'endroit pour pouvoir le démontrer. Maintenant, cette nouvelle construction nous permet de faire ça, de jouer avec les gros joueurs internationaux des musées. Il y a des incontournables, comme la cuisine croche, est toujours ici, dans une zone d'optique illusion. Et les trains qui sont immenses. On a fait beaucoup de sondages. On n'a pas reconstruit le musée par nous-mêmes. On a parlé à beaucoup d'intervenants. On a eu au-delà de 10 000 personnes qui ont interagi avec nous autres pour la reconstruction, les concepts, et pour nous donner du feedback sur qu'est-ce qu'on faisait. Donc, le musée n'était pas construit spécifiquement par les muséologues et la société elle-même. Elle a été reconstruit par un gros groupe de personnes. Il y a 9 différentes zones de créativité pour les enfants dans la zone. C'est un endroit pour les enfants qui peuvent apprendre la créativité, peuvent construire des petits automobiles, apprendre à travers des défis, apprendre même à travers des échecs. Parce que chaque fois qu'on essaye, on apprend, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, on doit apprendre à travers des échecs. C'est vraiment la thématique de cette zone. Toute l'entrée, c'est LED. C'est la plus grosse entrée LED qu'on est conscient invertie au Canada. On a aussi, avec l'ONF, créé la façade au complet qu'on ne peut pas voir. Vous allez voir ce soir, vous pouvez voir sur notre site Web. Une façade qui est incroyable, toute animée par l'ONF, qui est inspirée par l'ingéniosité canadienne. Le numérique, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup dessus ces dernières années. Le musée, c'est plus qu'une bâtisse et qu'est-ce que ça contient, mais c'est vraiment la thématique de comment est-ce qu'on fait valoriser la science et l'innovation, notre collection à travers du monde. Donc, le monde numérique, c'est une façon très adéquate de pouvoir faire ça mondialement. Et aussi, on a des expositions itinérantes. On retrouve tous les détails sur notre site web, ingeniumcanada.org. Donc, si vous allez là, vous allez voir les 3 musées. Le musée de sciences et innovation. On va avoir des films, des vidéos sur la construction du musée. On a créé aussi un documentaire sur la reconstruction du musée pour pouvoir aider nos collègues internationalement comment est-ce qu'on fait pour reconstruire un musée dans l'échéancier aussi rapetissé qu'on avait. Et c'est parce que c'est une merveille en soi.
Donc, on a documenté le procès du complet. Il va y avoir un documentaire qui va sortir aussi sur ça. Donc, toute l'information se retrouve sur notre site Web.